Nous allons étudier à présent les triangles particuliers, les triangles rectangles, les triangles isocèles et les triangles équilatéraux. Un triangle équilatéral, des triangles équilatéraux. Petit rappel. Eh bien, à chaque fois, nous verrons pour chaque type de triangle, nous verrons sa représentation, sa figure. Nous verrons également les caractéristiques de ses côtés ou les propriétés du côté. Et de la même façon, les propriétés de l'angle, enfin des angles ou d'un angle du triangle. Alors tout d'abord, le triangle rectangle. Ici, il s'agit du triangle ABC, rectangle en B. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un angle droit sur l'angle B, l'angle ABC ou CBA est un angle droit qui mesure 90 degrés. Alors justement, que se passe-t-il? Eh bien, les côtés du triangle sont perpendiculaires et il y a un angle droit. Hein, c'est l'angle ici, l'angle B, pardon. Et les côtés AB et BC sont de côtés perpendiculaires. À présent, le triangle ABC isocèle en A. C'est-à-dire isocèle, il a deux côtés de même longueur. Quand on dit isocèle en A, c'est que les deux côtés de même longueur partent du sommet A. On dit aussi que c'est le sommet principal du triangle isocèle et que le segment BC, c'est la base de ce triangle isocèle. Donc, on voit ici sur la figure que les deux côtés égaux, sont les côtés AB et AC. Il y a un codage, ici, le même codage, ce qui signifie que les deux côtés sont de même mesure. Donc, effectivement, deux côtés de même longueur. Et en ce qui concerne les angles, eh bien, je vois là encore un codage qui est le même ici que pour l'angle C. Les deux angles à la base sont donc des angles de même mesure, ce sont des angles égaux. Si je veux tracer un axe de symétrie passant par le sommet A, voilà, à peu près comme ça, qui est perpendiculaire à la base BC, eh bien, en fait, j'ai partagé, grâce à mon axe de symétrie, ici, le triangle ABC en deux triangles superposables, avec deux côtés de même mesure, et c'est bien pour ça aussi que les deux angles sont de même mesure ici. Nous reverrons ces axes de symétrie dans un prochain chapitre, ne vous inquiétez pas. Hein. Là, on peut dire que c'est à la fois la hauteur de ce triangle issu de A, ça peut être aussi la médiatrice du segment BC. Bref, nous reverrons tout ça dans un autre chapitre. À présent, le triangle ABC équilatéral. Équilatéral signifie, équi veut dire même mesure. Hein. Donc, trois côtés, hein, tous les côtés du triangle, les trois côtés sont de même mesure, sont égaux. C'est bien pour ça que j'ai le codage une fois, deux fois, trois fois. Trois fois le même codage puisque les trois longueurs sont les mêmes. Et de la même façon, eh bien, les angles ont également le même codage parce que les trois angles sont de même mesure. On pourrait là aussi encore tracer les axes de symétrie. On va le faire. Voilà, un axe de symétrie issu du sommet A, un autre qui partirait du sommet B. Alors je le trace comme ça, hein, mais l'axe de symétrie, c'est la hauteur, c'est-à-dire que c'est une droite perpendiculaire au côté AC passant par B. L'axe de symétrie, ensuite passant par C et perpendiculaire au côté AB. Voilà, et donc à chaque fois, j'ai partagé mon triangle en deux triangles de même mesure. Les deux angles à la base sont les mêmes. Et puisque j'ai aussi partagé ici avec cet axe de symétrie mon triangle en deux triangles de même mesure, cette fois-ci c'est l'angle C et A qui sont de même mesure, et ainsi de suite. Donc finalement, les trois angles sont de même mesure. Et alors justement, puisque les trois angles sont de même mesure, on peut savoir de combien est cette mesure, quelle est cette mesure de chacun des angles. Rappelez-vous, nous avions déjà vu que dans un triangle
n'importe quel triangle, que ce soit un triangle quelconque, un triangle rectangle, isocèle ou équilatéral, dans chaque triangle, la somme des trois angles mesure 180 degrés. Donc ici, j'ai 180 degrés pour trois angles, sachant que les trois angles ont la même mesure, hein, eh bien je fais 180 divisé par 3, ce qui me fait 60 degrés. Donc je sais que chaque angle ici, dans mon triangle équilatéral, mesure 60 degrés. Je peux le noter ici. L'angle A est égal à l'angle B, est égal à la mesure de l'angle C, et c'est égal à 60 degrés. Voilà, et dans le triangle isocèle, on sait que les deux angles à la base, l'angle B et l'angle C, sont des angles de même mesure, mais est-ce qu'on connaît leur mesure? Eh bien non, cela va dépendre de la mesure de l'angle A ici. On sait que de toute façon, la somme des trois angles va mesurer 180 degrés. Donc imaginons par exemple que l'angle A mesure 20 degrés. Si l'angle A mesure 20 degrés, il me reste 180 moins 20, c'est-à-dire 160 degrés pour mes deux angles B et C. Comme ils sont égaux, je vais diviser 160 par 2, ce qui me fait 80 degrés. Et dans ce cas-là, l'angle B mesure 80, l'angle C mesure 80 degrés. Et vous voyez que tout dépend de la mesure de l'angle A. Plus la mesure de l'angle A va être élevée, plus la mesure de l'angle B et C, qui est la même, sera plus petite. Et bien voilà, tu sais tout sur les triangles particuliers. Au revoir.